Salut à tous et bienvenue sur la part de Merveille Prince, l'ami préféré des charançons, l'ami préféré des Anetons. Avant de commencer la famille, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater tout ce que j'ai l'habitude de publier. La famille, pour aujourd'hui, on va décrypter une vidéo pour vous. Comment faire pour faire une très bonne élevage, comment faire pour faire une bonne production des géniteurs. Parce que la base est située au niveau des géniteurs. Si vous ne produisez pas de géniteurs, ben votre élevage ne va pas avancer. Donc la famille, on va décrypter une vidéo ensemble pour comment faire une bonne production des géniteurs. Donc nous allons tous regarder cette vidéo. Nous allons tous regarder cette vidéo des Asiatiques, comment ils font pour faire une bonne production. Donc, regardons tous la vidéo. Je vais décrypter étape par étape. Là, vous avez vu, ce sont des bacs, il a couvert avec des bacs, avec des couvercles transparents pour que l'air puisse circuler. Regardons tous ensemble comment ça se passe. N'oubliez pas, votre livre spécial est toujours disponible. Votre livre spécial est toujours disponible, n'oubliez pas. N'oubliez pas, le livre est disponible. Pour ceux qui veulent réussir dans ce domaine, voici le livre qu'il vous faut. Le lien de WhatsApp est sur la vidéo. Relevez le numéro, écrivez-moi. Là, vous avez vu? Voici. Le bac n'est pas inondé, il n'y a pas des asticots. Vous voyez bien que non, c'est bien fait. C'est bien fait. Regardons tous ensemble. Regardez-moi des gros anneaux. Regardez-moi. Vous? Non, regardez seulement. Regardez une grosse larve qui pèse au moins jusqu'à 12 grammes. Ce sont les hannetons de 45 à 50 jours. Nombreux se demandent comment on fait pour arriver à ce stade-là. Ce ne sont pas les hannetons de 30 jours qu'on vous montre. Non. Ce sont les hannetons qui ont 45 voire à 50 jours. Ils sont nourris 2 fois. Ils sont là depuis le premier jusqu'au 50e jour. Parce que les hannetons doivent manger beaucoup. Plus ils consomment de la bonne qualité, plus ils grossissent. Plus ils sont gros, plus ils sont faciles à écouler, plus ils sont faciles à vendre. On va faire la récolte. Vous avez vu? Ce substrat, lorsqu'il est en train de presser, ça ne dégage pas de l'eau. C'est un bon substrat. Regardez les gros hannetons. C'est là où regardons, c'est là où on veut arriver. Mais les gens ne veulent pas. Dans la famille, vous avez sorti que dans le substrat, il n'y a pas d'eau. Le substrat est pâteux, le substrat n'est pas à l'état liquide. C'est tout ce qu'on a besoin. Donc, si vous voulez savoir comment faire très bien une bonne production des géniteurs qui va bien se réaliser, bien marcher, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ne manquez pas une place, ne sautez pas, sinon vous allez rater beaucoup de choses. Continuez de regarder la vidéo ensemble, la famille. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Likez. Voilà, il enlève l'ancien aliment. C'est l'ancien aliment qu'il est en train d'enlever. Voilà, il a laissé, voilà. Il a dû faire la récolte d'abord. Il récolte d'abord, avant de produire les géniteurs. Donc il le récolter. Vous avez vu que ce substrat n'est pas liquide, non. Lorsque vous le pressez, l'eau ne sort pas à l'intérieur. Ça veut dire que le substrat est bien fait. Donc voilà comment doit être votre substrat pour que les choses puissent bien marcher. Donc, il a laissé un peu d'aliments pour faire le substrat, pour ajouter les écorces de coco en haut. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser cette méthode, sachez que c'est une méthode à double tranchant. Je vais m'expliquer. Une méthode à double tranchant, ça peut bien marcher, ça peut aussi vous créer des problèmes. Ça va vous créer des problèmes en quoi? Lorsque vous faites un erreur que votre substrat, il y a un peu plus de surplus d'eau. En fait, il y a un peu d'eau à l'intérieur. Lorsque vous allez couvrir votre bac, vous allez couvrir vos écorces de coco avec le substrat. Sur l'effet de la chaleur, cette chaleur va générer de l'eau. L'eau générée à l'intérieur, ça va mouiller les écorces. Lorsque les écorces seront tellement humides, les hannetons ne pourront rien faire pour tisser les cocons. Ça ne va pas fonctionner. Du coup, vous allez traîner, vous pouvez revenir là, 20 jours, 15 jours, 30 jours, il n'y a pas de cocon. Puisque l'endroit est trop humide. Et ce n'est pas bon pour les hannetons. Ils ne pourront pas faire des géniteurs. Ils ne pourront pas plutôt tisser le cocon. Raison pour laquelle on dit que c'est une méthode qui est bonne, mais c'est une méthode à double tranchant. Ça peut bien marcher ou ça peut vous causer des problèmes. Voilà pourquoi je recommande toujours chez les gens
pour éviter d'en arriver là, de bien juste placer les écorces de coco et de ne pas mettre d'aliments. Puisqu'on connaît tous, des fois on exagère avec de l'eau. Voici comment placer les écorces de coco. Regardez très bien. Même si vous n'avez pas mis de substrat, mais voici la bonne méthode pour placer les écorces de coco. Vous devez savoir, si vos écorces sont mal placées, les hannetons ne pourront rien faire. Les hannetons ne pourront rien faire. Les hannetons ne pourront rien faire. Vous devez bien le savoir. Si vous placez mal vos écorces de coco, les hannetons ne pourront rien faire. Puisqu'ils n'ont pas des mains comme nous, ils n'ont pas des pieds. Ils font tout avec leur bouche. Mais lorsque ça bouge à tout moment, ils ne vont rien faire. Les écorces doivent être solides et mobiles. Voici. Donc vous devez les coincer entre eux. Vous devez les coincer entre eux. Pour qu'eux puissent avoir la facilité de tisser les cocos tranquillement. Dans la famille, voici le livre spécial. Vous qui voulez réussir dans le domaine, voici le livre spécial. Voici le livre qu'il vous faut. Ne ratez pas cette occasion. Le livre est pour vous. Le livre des éleveurs. Voici le livre des éleveurs. Contactez-moi en WhatsApp pour avoir ce livre. Ne ratez pas cette occasion. La famille, ne ratez pas. Voici les hannetons récoltés. Voici les hannetons récoltés. Il va reverser les hannetons. Voilà, il met juste tout. Et même ils vont s'éparpiller pour aller commencer déjà leur travail. Donc chacun va de son coin pour trouver déjà son coin pour faire son cocon tranquillement. Voici la famille comment elle a de reverser les hannetons. Pour ceux qui se demandent, non, il y a une différence entre les hannetons produits et les hannetons de la nature. Les hannetons bleus que vous avez l'habitude de voir là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore bien mûri. Comme je le redis, les hannetons que nous trouvons dans la nature, qui sont jaunes là, ce sont des hannetons de plus de 45 voire à 50 jours. Si vous voulez savoir, arriver à ce même résultat, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut nourrir les hannetons 2 fois. Ils doivent atteindre les 45 maximum 50 jours pour avoir la couleur totalement jaune. C'est 50 jours maximum. Au moins de 30 jours, vous ne pouvez pas avoir ce résultat. Vous allez avoir des gros hannetons, oui, mais les hannetons complètement tout jaune. C'est jusqu'à 50 jours. Et ces hannetons ne sont pas bons pour faire les géniteurs, puisqu'ils sont déjà fatigués. Les gros hannetons sont ceux qui sont déjà fatigués. Ils ne pourront pas rien faire. Donc on préfère utiliser les hannetons de 35-40 jours pour faire les géniteurs. Et ils sont encore forts. Ce sont les hannetons qu'on utilise. Mais les hannetons pour vendre là, ce sont les hannetons qui ont maximum 50 jours qu'on prend. Voici la méthode dont je vous parle. C'est bien beau. La pâte là, ça permet juste que les géniteurs, les hannetons, puissent tisser les cocos facilement. En fait, les écorces ne vont pas bouger. Mais c'est une méthode à double tranchant, comme j'ai dit. C'est une méthode à double tranchant. Si votre substrat a de l'eau à l'intérieur, sachez que c'est fini pour vous. Ça va sécréter de l'eau. La chaleur va sécréter de l'eau. L'eau là va inonder votre bac. Les écorces seront mouillées. Les hannetons ne pourront rien faire. Mesure de sécurité, il faut juste bien placer les écorces de coco. Ne mettez pas l'aliment à l'intérieur. Puisque l'aliment, cet aliment a un seul rôle seulement. C'est de maintenir les écorces de coco stables pour que l'hanneton n'ait pas de difficulté. C'est juste le seul rôle qu'il joue. Jusque les écorces puissent être stables. Sinon, il n'y a aucun rôle. Les écorces seront stables et pourront tisser le cocon facilement. Donc c'est pour éviter un peu d'avoir de mauvaises surprises. On recommande juste de ne plus utiliser l'ancien aliment. Puisque nous-mêmes, nous savons chez nous-mêmes que nos substrats ont beaucoup d'eau. Donc, pour éviter d'en arriver là, c'est recommandé d'utiliser des substrats, d'utiliser uniquement que les écorces de coco. Donc la famille, c'est sur ce point, on va s'arrêter. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, partager, commenter. Pour ceux qui sont intéressés par le livre spécial ou le livre de la formation, rejoignez-moi sur WhatsApp, le numéro sera affiché sur la vidéo ou bien en commentaire. Je vous attends là-bas. Dites-moi en commentaire quelle est la prochaine vidéo que je peux faire pour vous aider, le sujet qu'on va aborder pour vous aider. Sur ce point, je vous remercie la famille. Bonne journée à tous. Au revoir.